Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, comme promis. Je vous avais dit que j'allais vous filmer en détail mon jardin. C'est chose faite aujourd'hui. J'avais déjà filmé une première fois, mais comment dire, ça donnait vachement mal de mer. Donc du coup, j'ai tout refilmé du coup. Donc c'est beaucoup mieux. On n'est plus malade quand on regarde cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, j'ai coupé mes cheveux. Alors à la base, je ne les voulais pas si courts. Je voulais juste les recouper à peu près jusqu'ici et refaire un dégradé devant. Sauf que la coiffeuse qui m'a coupé les cheveux, elle s'est plantée, mais vachement plantée. Ce qui fait que quand elle est repartie, c'est une coiffeuse à domicile. Quand elle est repartie, j'en ai pleuré tellement c'était mais juste affreux. Donc du coup, je suis allée chez un autre coiffeur qui a essayé de rattraper le massacre, n'est-ce pas? Du coup, il a fallu couper vachement. Donc j'ai plus de cheveux sur la tête, ça fait tout bizarre. Je me sens toute légère. Bon, c'est pas grave, hein, c'est que des cheveux, ça repousse. J'ai un petit peu les nerfs quand même, hein. J'ai un petit peu les nerfs, mais bon, voilà quoi, c'est fait, c'est fait. On ne peut plus revenir en arrière. Enfin, chouette. Hein, en ce moment, j'ai encore l'impression d'avoir fait pipi sur un totem. Hein, j'ai une poisse, mais d'enfer. J'espère que ça va s'arrêter. Hein, on dit que la roue tourne, mais il ferait mieux de tourner un petit peu plus vite quand même, parce que j'ai un petit peu les nerfs quand même. Hein. Bon, soit. Écoutez, je vous laisse avec la visite du jardin. Hein, et puis je vous dis bonne visite. À tout à l'heure. Bon, maintenant qu'il fait plus frais, il doit être 20h30, quelque chose comme ça. Je vais faire mon petit tour du jardin pour couper les roses qui sont fanées. Ici, j'adore cet arbre. C'est très chouette l'après-midi de se mettre là en dessous. Il y a la piscine de mon fils et il y a nos chaises longues qui sont là. En même temps, je vais vous faire le tour du jardin, enfin d'une partie du jardin du moins. Donc là, on a un immense sapin, très très haut. Alors ici, on est à gauche du sapin. Tout ici, là, c'était des jacinthes sauvages qu'on a retirées puisqu'elles ont fané et les feuilles étaient jaunes, donc on pouvait tout retirer. Seulement, bien sûr, quand c'est fleuri, c'est magnifique. Je vous mettrai une photo. Mais une fois que c'est fané, il n'y a plus rien quoi, à cet endroit-là. Et remettre des autres plantes et tout ça, c'était assez compliqué. Il va falloir qu'on réfléchisse l'année prochaine à ce qu'on pourrait faire, parce que ça fait bizarre. Donc ensuite, je vais tourner légèrement pour que vous n'ayez pas le mal de mer. Donc voilà, on va aller juste là ici. Je vais vous montrer la vigne. Donc ici on a une vigne, par contre je ne sais plus si c'est le raisin blanc ou le raisin rouge, parce qu'on a deux vignes dans le jardin et de souvenance comme ça je ne me souviens plus du tout. Donc on l'avait retaillé en fin de saison l'année dernière, parce qu'il partait un peu dans tous les coins, il y avait beaucoup de bois mort et tout ça. Et on ne pensait pas qu'elle allait reprendre autant cette année. Et il y a quelques petites grappes. Mais je pense pas qu'on aura beaucoup de raisins. Il y a vraiment quelques petites grappes par-ci par-là, elles sont vraiment toutes petites. Donc ici, sur le côté, on a le premier rosier. Oups, voilà. Donc celui-là, il était malade. Et je l'avais traité déjà une fois en mars. Il avait repris et tout ça. Et là, je vois que de nouveau, il y a encore des petites feuilles jaunes. Et on dirait qu'il est mangé par les pucerons en fait. Donc voilà. Alors ici on a le petit portail qui donne sur le côté de la maison. Alors ici en fait on sait faire tout le tour du sapin. Il n'y a rien de transcendant derrière le sapin. Donc on va aller de l'autre côté. Bon alors je vais essayer de vous faire une vue d'ensemble. Alors
Là, il y a le sapin, bien sûr. Ensuite, on tourne. Bon, on voit pas derrière la haie, on ira après. Voilà. Ensuite, là sur le côté, il y a une espèce de... Il y a une petite remise ici. Et là, c'est un ancien chenil. Bon, nous, on s'en sert pour mettre les vélos, les tracteurs de Kenzie, etc. Alors ici, on est juste derrière la haie. D'ailleurs, on voit mon ombre. Donc là, on a pas mal nettoyé parce qu'il y avait énormément de roseaux. Je sais pas si c'est des roseaux, des bambous, du bambou, je sais pas, espèce de trucs là. On en a enlevé pas mal et tout était emmêlé dedans et je vois que là, ça a encore repoussé vitesse V'. C'est... Enfin, une fois qu'on finit d'un côté, il y a un autre côté qu'il faut refaire. C'est un peu galère. Il y a des petits rosiers ici qu'on va retirer parce que c'est ce qu'on appelle... Enfin, nous, on appelle ça des sauvageons. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Et puis, juste derrière, il y avait une espèce de petit buisson comme ça avec des fleurs roses, il me semble. C'était rose fuchsia. De toute façon, je vous mettrai une photo quand c'était fleuri. Ici, l'espèce de buisson là, c'est un érable japonais, si je ne me trompe pas. Alors, au niveau des noms et tout ça, des plantes, je suis une vraie quiche. J'apprends petit à petit, mais c'est un peu chaud boulette. Donc, on va aller voir un petit peu là-bas dans le fond ce qui se passe. Alors ici, en fait, ça forme un angle. Ouais, ça fait vraiment un angle. Je vais pas trop filmer sur le côté droit parce que bah, c'est chez les voisins, donc j'ai pas trop envie de filmer chez eux. Même s'ils viennent d'acheter, même s'ils habitent pas encore là, bah, on va essayer d'éviter le plus possible. Donc là ici, on a un sapin bleu. Et puis là-bas, tout dans le fond, on a toujours d'ailleurs, 2 rhododendrons. Alors il y en avait un parme, je crois, et un rouge bordeaux comme ça. Donc pareil, je vous mettrai une photo quand c'était fleuri. Bon, le gros souci qu'il y a ici, je vais essayer de zoomer le plus possible. Voilà, c'est que au-dessus, il y a une espèce de vigne vierge qui a poussé là, ici, tout au-dessus. Donc ça, tout s'est emmêlé dedans. En dessous, à mon avis, il doit encore y avoir des roseaux, du lierre, des roseaux, n'importe quoi. Des ronces plutôt, voilà, et du lierre. Donc il va falloir nettoyer tout ça. Je nettoierai certainement ça demain. Alors je vais dézoomer. Hop. Voilà. Et là ici, c'est encore... Ah non, là c'est un coin à fougères. Je déteste les fougères, je trouve ça moche. Alors ici on a des espèces de petites poiluchettes là. Je sais pas ce que c'est non plus, hein. Comme d'hab, hein. C'est pas avec moi que vous allez apprendre beaucoup de choses dans le nom des plantes, des fleurs et tout ça. C'est ballot. Je sais pas ce que c'est, on dirait un petit peu comme du roseau, je sais pas quoi. Moi je l'aime bien et il a repris, en tout cas il devient vert. Il y a aussi des orties d'ailleurs, il va falloir les enlever aussi. À chaque fois mon mari veut l'enlever, mais moi j'ai pas envie, je l'aime bien en fait. Là ici on a encore un rhododendron juste là. Celui-là, il était mauve. Et là-bas, on va essayer de se rapprocher un petit peu. Donc là, c'est le côté gauche du jardin. Alors ici, c'est la surprise du jour. Le buisson a fleuri. Ça fait des petites fleurs comme ça, jaunes. C'est super joli. Je sais pas non plus comment ça s'appelle. C'est pas grave. Un jour, je saurai. À côté, on a eu un autre buisson avec des petites fleurs.
c'est rosé, rosé parme comme ça. Et au-dessus, on avait, enfin on a toujours, hein, le lilas, il y a le parme qui est là, et à côté c'est le blanc. Pour l'instant, ils sont tous marrons, hein. Ils sont très fanés évidemment. Mais pareil, hein, je mets des photos au fur et à mesure. J'aurais vraiment dû filmer au printemps quand tout a fleuri. Je penserai peut-être l'année prochaine. Alors là ici c'est le coin que j'ai nettoyé aujourd'hui. Là en dessous en fait on voyait rien. Hein. Il n'y avait pas de passage, il n'y avait rien du tout. Ce n'était que des roseaux, des buissons, enfin il y avait vraiment de toutes sortes. Tout était mélangé. Il y avait du lierre, il y avait tout ça. Donc j'ai vraiment tout nettoyé et ça fait déjà plus propre. Et là au-dessus, on a le sol pleureur. Le sol pleureur, c'est pas à nous, c'est celui du voisin. Désolée, il y a un petit vent ce soir. Alors ici, là, il y a, je crois, il y a 3 rhododendrons qui sont très hauts quand même. Ils font bien 2 mètres de haut pour le plus grand. Et le plus petit fait bien 1m60, 1m70, je dirais même. Et le petit arbre ici, c'est, si je me trompe pas, oh là là, le vent, quelle galère! Ça doit être un andromède, il me semble. Bon, si je dis une connerie, je l'afficherai sur l'écran. Mais il me semble que ça doit être un andromède. C'est super joli quand ça fleurit uniquement à l'ombre. Donc toutes les parties qui sont au soleil ne fleurissent pas en fait. Il y a vraiment que les parties qui sont à l'ombre qui fleurissent. C'était super joli aussi. Donc maintenant on va tourner de l'autre côté. Là ici on est vraiment dans le fond du jardin. Voilà. Je vais tourner tout doucement pour éviter le mal de mer. Donc ici c'est encore très ombragé. On a encore des arbres, on a une haie ici. Alors ici à cet endroit-là, moi on aimerait bien mettre un petit banc ou une petite balancelle. J'aime bien ce petit coin là aussi. Voilà, on va aller se rapprocher ici. Alors ici, à mon avis, ça doit être un rosier grimpant qui a été planté là comme ça en plein milieu. Malheureusement, on ne sait pas le retenir. Alors il y a encore de ça quelques semaines, il était tout malade, il était vraiment tout bizarre. Les feuilles étaient toutes jaunes, marron, avec des taches noires et tout ça dessus. Donc j'ai enlevé les feuilles qui étaient malades, qui étaient abîmées. Je les traitais contre les pucerons. Je m'en suis occupée un petit peu et franchement là c'est la surprise parce qu'il fleurit mais de partout. Il est super joli. Le problème c'est que avec le poids des fleurs il commence à tomber quoi. Donc je sais pas trop comment je pourrais régler ça. Il y a son petit frère de l'autre côté. J'essaie d'avancer tout doucement. Oups, bonjour le soleil. Voilà. Donc ici, c'est le même apparemment, mais lui reste debout. En tout cas, ça vient du même pied. C'est le même pied et lui reste debout. Mais alors celui-ci, c'est une cata. J'essaie de vous montrer un peu les roses. Hop. Oh là là, puis avec le vent, ça va pas arranger les affaires. Oups. Voilà. Bon, ça va être galère cette histoire. Oups. Donc les roses sont comme ceci. Et ensuite, là ici, il y a encore et toujours un rhododendron. Enfin, non, il y en a 2. Il y en a un petit là. Il y en a un ici et un de l'autre côté.
qui donne aussi sur le verger. Donc là j'ai déjà enlevé toutes les fleurs fanées, enfin pas de l'autre côté encore, mais enfin tout ça ici c'est fait. Donc là il va falloir repasser un petit coup de débroussailleuse, n'est-ce pas? En mars, quand on a tout nettoyé, pareil, ici c'était que des ronces, que des mauvaises, comment on appelle ça, on appelle ça des cruaux. Mais en bon français, ça s'appelle comment? Des mauvaises herbes. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc il y avait tout ça. Et on avait bien nettoyé, hein, pareil, hein, ici, là, sur le côté, enfin, c'était que des ronces, des mauvaises herbes, etc. Et d'ailleurs, les ronces commencent à repousser. Saleté. On va encore galérer à tout enlever, mais enfin, il y a juste à couper la base et à les enlever, là. Hein. Il n'y a plus à tout désemmêler de ce qui était grimpé dans l'arbre, etc. Donc voilà, ici on est dans le coin, on est vraiment tout dans le fond du jardin, à droite de la maison, et voilà un peu ce que ça donne. Voilà. Là, on voit le grand sapin. Ici, il y a le trampoline qu'on doit réparer parce qu'apparemment il manque un boulon. On ne sait plus mettre le filet, donc c'est quand même assez dangereux sans filet. Donc on va réparer ça dans les jours qui suivent. Alors voilà la vue qu'on a du jardin, donc du fond du jardin. En fait, on a la vue sur les champs. Il y a le Ravel pour les Belges, pour celles et ceux qui connaissent, qui passe juste derrière la maison. Voilà. Voilà notre vue avec le coucher de soleil en prime, s'il vous plaît. C'est super joli. Alors ici, on a également un rosier grimpant, n'est-ce pas, que j'ai taillé il y a quelques mois. J'avais taillé à ras. Je ne savais pas du tout ce que ça allait être comme rosier, n'est-ce pas? Et puis c'est parti en cacahuète. Ça a poussé à une vitesse V'. Et ça a poussé de partout. Donc tout ce qu'on voit là, ici, en fait, le pied n'est pas de ce côté-ci, mais il est de l'autre côté. Donc on fera le tour de l'autre côté. L'autre côté, c'est le verger. Et ouais, il a littéralement explosé. Par contre, il a un parfum. Enfin, ces roses ont un parfum, mais juste sublime. C'est une tuerie. Ça sent super bon, ça sent très fort. Puisque, attendez, je vais vous tourner. Alors voilà, tout doucement. Oups. En fait, quand on est de l'autre côté du jardin, c'est-à-dire là-bas, tout au bout, il y a quand même une fameuse distance. Et bien là-bas, quand je travaillais là-bas, je sentais l'odeur des roses. Donc c'est pour dire qu'elles ont vraiment un parfum, mais très fort. Et ça sent divinement bon. Limite, on dirait qu'on leur a mis du parfum dessus. Enfin, je sais pas. Ah oui, et ici, on a une espèce de... Non, je dirais pas le nom, parce que chaque fois, je me marre avec ça. On va dire une sculpture, hein. Si je me trompe pas, c'est ce qu'on appelle un if, c'est ça? Une espèce de truc qu'on taille comme ça. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil à Nat, si elle passe par ici. Quand on était allé chez elle, elle avait une espèce de machin comme ça dans son jardin. Et on s'était foutu à rire, enfin on s'était foutu d'eux un peu, parce que nous, ça nous faisait penser évidemment à un truc. Ouais, ceux et celles qui ont l'esprit mal tourné comprendront très bien de quoi je veux parler. Et puis en fait, quand on est venu ici, qu'on a visité la maison, je me suis franchement foutu à rire parce que j'ai pensé à eux. Et je me suis dit, eh ben tiens, nous, on a le nôtre aussi. Voilà. Donc là, ici, sur le côté, il y a plus grand chose. Il y avait aussi on a eu quoi là? On a eu des jonquilles et on a eu encore des jacinthes sauvages. Et on va se rapprocher un petit peu du fond
Alors là, ici, derrière le trampoline, juste là, il y a le magnolia qui a donné pas mal de fleurs aussi cette année. Ça sentait super bon aussi. Alors tant que je suis ici, je vais essayer de monter un petit peu, voilà, de faire un petit zoom sur le cerisier. Parce que quand je serai dans le verger, à mon avis, on va pas voir grand chose. Bon, même là, on voit pas, enfin, on voit quand même qu'il y a pas mal de cerises dedans. Je crois que dans quelques temps, on va pouvoir aller faire un petit tour et essayer de goûter les cerises. Et ça sera super pour faire des confitures aussi. Voilà, donc maintenant on va aller dans le coin là-bas. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Comme d'hab, hein, on a un rhodo ici. Lui, il était, je me rappelle plus, blanc. Blanc, je crois, ouais. Je vous mettrai une photo, je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il devait être blanc. Malheureusement pour lui, il y a du chèvrefeuille qui a poussé. Je vais essayer de faire un zoom parce que vous me direz si c'est vraiment du chèvrefeuille, mais je pense que oui. Je pense que sur ce coup-là, je me suis pas plantée. Voilà, c'est blanc, blanc et jaune comme ça, et ça sent aussi divinement bon. Et il a poussé au-dessus de tout, il a poussé, enfin ça pousse partout, hein, ces trucs-là, ça s'enroule dans tout. D'ailleurs, là, ici, ça continue, c'est passé sur la grille ici, et puis c'est passé dans l'arbre et c'est passé sur le côté. Donc il va falloir aussi que je coupe au niveau du magnolia. Oh la vache, ça sent bon. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas faire passer les odeurs à travers l'écran parce que ça sent super bon. J'ai toujours l'impression aller dans la salle de bain avec du gel douche. Ça sent le gel douche en fait. Et ici, là, sur le côté, on a une partie de la deuxième vigne. Alors là, ici, c'est du blanc ou du rouge, je sais plus. Ah, il y a du vent. Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que là, il y a quand même pas mal de grappes, déjà. Hop, 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 doucement. Alors, je sais pas, on a contre-jour ici. Peut-être si je me mettais là. Voilà. Ouais, donc là, ici, on voit qu'il y a pas mal de grappes de raisin. Il y en a plein. Si je tourne comme ça, là, sur le côté, voilà, il y a plein de grappes. Il y en a tout le long. Ici. J'essaye franchement de pas tourner trop vite. Parce que la première vidéo que j'avais fait, sincèrement, même moi, j'ai été malade. Mais j'étais malade comme un chien. Donc j'ai dû refaire la vidéo. Voilà. Donc c'est terminé pour ce coin-ci. Voilà. Maintenant, on va aller dans ma partie préférée du jardin. C'est le verger. Donc ici, on est donc dans le verger. Pas très facile de faire une vue d'ensemble comme ça. Ici, en fait, on est sous le cerisier. D'ailleurs, j'ai chopé une petite cerise là. Voilà, je sais pas si vous allez bien la voir. Je vous dirai si elles sont bonnes. Alors, on va commencer de ce côté-ci, n'est-ce pas? Alors, on voit qu'il y a comment on appelle ça? Youps! La vigne qui repasse dans tous les coins, qui repasse là sur le côté. D'ailleurs, ça, je vais pas tarder ici le petit portail à le repeindre parce que là, ça craint. Ah, petit Gédéon qui vient nous rendre visite. Voilà. Il y a donc la vigne et le chèvrefeuille. Et là, on a quelques roses. Alors voilà les roses, comme ça on les voit quand même mieux. Elles sont super grosses aussi. Mais elles sont pas très fortes celles-ci. Alors vous avez la chance parce que il y a 2 roses ici qui ont fleuri. Alors moi ce sont mes préférées au niveau couleur.
Bon, bien sûr, ici à la caméra, ça rend pas terrible, mais sont couleur saumon, comme ça, orangé. Et hier, il n'y avait pas de... Enfin, ça n'avait pas fleuri. Et ici, je vois qu'il y en a encore deux. Alors voilà le fameux rosier qui a explosé. À mon avis, il doit y avoir deux ou trois pieds là-dedans. Je sais pas me mettre plus loin parce que ici, on a débroussaillé. Mais juste derrière moi, c'est pas terminé en fait. Et sur le côté, et je suis en short et en tongs. Donc je vais pas aller là-dedans. J'ai peur des bestioles en fait. Tiens, on entend des chiens. C'est pas chez nous. Alors, voilà. Je vais commencer par le bas. Elle pousse vraiment à terre, quoi. Ça me fend le cœur, mais on n'a rien su faire. C'est vraiment parti en cacahuète, quoi, cette histoire. Voilà, et ça va jusque là-bas. Puis on remonte. Voilà, voilà. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte jusque là-haut. Ça fait plus de 2 mètres. Hein. Ouais, ça fait facile plus de 2 mètres. Alors ici, on a un premier pommier. Ah ben non, il y en a deux. Deux ou un? Non, il n'y en a qu'un. Là, il y a un pommier. Là-bas, dans le fond, il y a un autre pommier. Ici, c'est encore un pommier. Là, ici, là, juste là devant, c'est un poirier. Mais il doit y avoir 3 poires dedans. Pas plus. Là-bas, dans le fond, donc juste là, c'est encore un pommier aussi. Là, c'est un prunier. Là aussi. Ici, cette espèce d'arbre. Je déteste cet arbre. Les oiseaux l'adorent parce qu'il y a plein de petites boules comme ça qui vont manger. Ils adorent ça. Mais alors, ça pique. Ça fait partie de la famille des houx, si je me trompe pas. Et il me semble qu'on appelle ça un maonia. Maona. Maonia. Maona. Je sais plus. Je vous mettrai le nom si jamais je le retrouve. Donc, on voit de ce côté-là. Ça n'a pas fini d'être débroussaillé, mais moi je l'aime tellement quand il est sauvage comme ça, le verger. Mais bon, ça fait... Il paraît que ça fait pas propre. Mais moi je le kiffe comme ça. Enfin bon, après, si on veut aller marcher dedans et tout ça, c'est pas très agréable non plus. Donc on voit le super méga rosier. Voilà, voilà. Je vais essayer de vous montrer des petites pommes. Alors voilà de plus près le fameux arbre qui pique fort. Alors les feuilles, il faut pas les ramasser à pleine main. Hein, parce que je vous assure que ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, cet automne notamment. Ça pique, ça rentre carrément dans la peau. Alors il y a les petits fruits là, une espèce de petites boules vertes mauves, ça dépend à quel endroit. Ici elles sont vertes et de l'autre côté j'en ai un autre d'arbre comme ça. Elles sont plus mauves comme ça et alors les oiseaux se régalent. Il y a toujours plein d'oiseaux là-dedans. Et là on a le cerisier qui est rempli de cerises. Bien sûr les cerises elles sont tout au-dessus, hein, sinon ça serait pas marrant. Il n'y en a presque pas dans le bas, mais alors sur le haut, je fais bourré de cerises. Et puis là il y a un petit bazar là, un petit arbre ici, je sais pas ce que c'est. Alors, ici, on voit toutes les plaques qu'il y a ici. En fait, elles ont servi juste derrière le grillage, là. Il y a un bac qui fait tout le long, comme ça. Et là-dedans, on a fait un petit potager. Enfin, on n'a pas mis grand chose non plus dedans. Hein. Ah, il y a des salades, il y a des betteraves rouges, des choux, des carottes... il n'y a pas grand chose. Donc les plaques avaient servi quand on les a semées pour faire une petite serre comme ça. Et là on va les enlever, on va remettre les plaques au garage. D'ailleurs on voit les fesses du garage là. Et on voit ma voiture dans le fond. Donc ici, là, on a encore tout un grand terrain comme ça qu'il faut débroussailler.
On l'avait déjà fait, mais ça repousse à une vitesse V'. Là-bas dans le fond, il y a encore un rhododendron. Et à côté, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas du tout. Et là, on m'a dit ce que c'était. Je crois que c'est un hêtre rouge. Alors, les escaliers qu'on voit ici sur le côté, c'est les escaliers qui mènent à la terrasse. Là, il y a encore un Mahona. Si je dis pas de conneries, en dessous c'est un cerisier, il y a encore un sapin, une espèce de petit sapin de pin, je sais pas, de la vigne vierge, etc. Alors les petits sacs poubelles que vous voyez traîner dans la cour, il y en a un là et puis il y en a deux, trois là. C'est pour les porter à la déchetterie demain, ce sont des déchets verts. Oui, parce qu'en Belgique, ils passent pas pour les déchets verts, il faut aller à la déchetterie, là il y a le portail. Alors voilà, on voit les poubelles. Bon, ça fait pas top, mais bon, j'allais pas les changer pour après les remettre. Voilà, j'ai un petit peu la flemme aujourd'hui. Donc ici, là-dedans, il y a encore des petits arbres. Il y a un buisson qui va fleurir, mais je sais plus le nom non plus. Je vous dis, je suis une quiche là-dedans. Ça fait des gros pompons de petites fleurs, en fait. De couleur, mais je ne sais plus. Je sais plus. Là, ici, on a encore des rosiers. J'essaie de baisser pour pas, voilà, pas filmer à côté non plus. Et là, c'est le dernier sac poubelle. Voilà, il n'y aura plus qu'à aller amener tout ça à la déchetterie. Alors ici, dans les haies, chez le voisin, il y a une petite famille de hérissons qui vient nous faire des petits coucous comme ça pendant la nuit. Donc je laisse des petites coupelles d'eau pour eux. Bon, moi j'en ai vu qu'un. J'ai pas su le photographier. Et mon mari en a vu deux, donc deux gros avec deux petits. Ah, je suis désolée, il y a du vent. Il y a du vent et en dessous, on est juste en dessous de l'arbre. Et ici, quand il y a un peu de vent, c'est un peu la galère. Parce que si je relève un peu, attendez, je vous tourne. Si je lève un peu là comme ça, je vais essayer de passer. Hop. Voilà. En face, c'est un bois en fait. Donc quand il y a un peu de vent, ça fait énormément de bruit ici. Voilà, voilà. Voilà, et bien j'espère que la visite vous aura plu. En fait, ce que vous avez vu, c'est l'arrière de la maison et la partie droite, droite de la maison, donc la petite cour, il y a les graviers. Il y a encore du terrain devant et de l'autre côté, mais ça j'avais pas trop envie de vous montrer parce que on voit évidemment toute la façade de ma maison et j'ai pas trop envie de savoir exactement où j'habite. Donc voilà. Alors, eh bien, sur ce, je vous dis à bientôt. Surtout d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.